retrouver pour mon nouveau coup de cœur. Alors cette fois-ci, je vous ai choisi un jeu, c'est un oracle encore. Vous allez comprendre pourquoi ce jeu. C'est un jeu encore assez simple et c'est un jeu que j'utilise souvent pour mes questions et puis aussi pour répondre aux questions de mes consultants. C'est un oracle qui permet de s'initier en fait à la découverte du tarot de Marseille parce qu'il est basé sur ce jeu, comme beaucoup d'oracles de divination. Donc là, il n'y a pas de thématique, hein, même si c'est un oracle, c'est le tarot de Marseille illustré par, je vais dire, un symbole, et ce symbole, c'est les portes. Alors, ça tombe bien, puisqu'on est dans une période un petit peu de changement et qu'on est tous en train d'aller dans une nouvelle voie qui nous correspond mieux. Donc je vous ai choisi ce jeu que je trouve parfaitement adapté à la situation pour ce mois. Donc ce jeu, il s'appelle, c'est le grand jeu divinatoire, les portes de l'avenir. Voilà, donc vous voyez, il est tout simple, c'est un jeu pas très cher en plus, hein, donc voilà. Donc c'est pas spécialement pour les collectionneurs, et puis vous allez voir au niveau des visuels, c'est pas non plus un jeu qui va, enfin c'est pas un jeu qui me plaît ou qui me transcende au niveau de la créativité, mais je le trouve intéressant justement parce que ce jeu va vous présenter les différentes portes sur votre chemin, les portes à franchir, les portes à découvrir. Donc ce jeu, moi je l'ai, hein, pour vous dire, en petit modèle, voilà, donc c'est le même, c'est les mêmes cartes, c'est comme ça je le balade un petit peu partout et je peux aussi me poser des questions, voilà. Donc ce jeu, c'est une boîte en carton toute simple, vraiment, bon c'est bien conçu, à l'intérieur duquel vous allez trouver, donc comme d'habitude, hein, vous avez une petite carte qui vous propose d'autres jeux de divination, hein, pour ceux qui sont curieux, qui voudront aller voir d'autres jeux. Vous avez ensuite un livret, alors c'est votre avenir par les portes, hein, voilà, c'est un livret explicatif, on va revenir dessus. Et puis vous avez les cartes, donc en fait les cartes, il y en a 23. En fait, pourquoi? Vous avez 22 cartes qui correspondent en fait aux 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Et puis, vous avez une autre carte, hein, qui s'appelle justement la clé. Voilà, je vous la montre. Donc, c'est un petit peu une carte bonus. Et puis, elle vous dit dessus, c'est marqué en général, la symbolique, enfin le sens en général, quelle que soit sa position dans l'une des 3 méthodes de tirage, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc c'est un petit peu le joker, voilà, c'est l'as de cœur, voilà comme on dit, hein, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est une carte qui annonce la réussite. Donc quand vous tirez cette carte, vous savez que vous allez à la réussite. Et puis en haut c'est marqué qu'il n'y a pas d'équivalence dans le tarot de Marseille. Parce que justement, ce jeu est basé sur les cartes du tarot de Marseille. Alors on va peut-être découvrir d'abord les cartes, hein, un petit peu. Donc il y en a 22. Donc moi elles sont dans l'ordre, hein. Donc la première, c'est la porte neuve. Alors elles sont à chaque fois, elles sont renommées par rapport à la carte du tarot de Marseille, hein. Donc dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalence du battleur. Le battleur ou le magicien, c'est la première carte, donc qui ouvre toujours sur un nouveau cycle, hein, qui annonce de la nouveauté. Et puis ce que j'aime bien sur ce jeu, justement, c'est que vous avez ici en bas, vous avez la signification. Alors c'est marqué le battleur, en général, il y a un sens en général, début d'une action, entreprise nouvelle. Et puis pour le proche avenir, c'est le moment d'agir, ne laissez pas vos projets en suspens. Voilà, donc ce jeu, il est bien pour ça, pour les gens qui ne connaissent pas le tarot de Marseille et qui peut-être le trouvent un petit peu hermétique ou complexe à découvrir, hein. Et puis il y a beaucoup d'adaptations du tarot de Marseille selon des thématiques, hein. Vous avez des tarots égyptiens, vous avez le vrai tarot de Marseille qui reprend les illustrations d'origine, vous avez des tarots plus de fantaisie, des tarots aussi celtiques, etc. Donc avant peut-être de se plonger dans des univers qui sont différents, j'ai pensé que c'était pas mal de vous présenter un jeu assez simple qui se présente comme un oracle, mais qui en fait est un tarot de Marseille avec les arcanes majeures. Donc vous allez retrouver les 22 cartes. Donc elles sont, vous voyez,
toutes de couleurs un petit peu différentes. Il n'y a pas de sens hein, au niveau de la couleur. Bon, peut-être... bah non, même pas. Parce que si on prend la violette, hein, c'est la 3, c'est la mort, donc c'est la 13, qui annonce donc un changement radical. Hein. La mort en divination, c'est toujours l'idée d'une transformation. Alors, on va revenir un petit peu alors, le dos des cartes, pardon. Le dos des cartes, bah, il est tout simple, hein, c'est des clés, c'est la thématique. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que par exemple, vous vous posez une question et vous allez pouvoir vous initier, voilà, et découvrir le sens des arcanes majeures du tarot de Marseille avec, je vais dire, une illustration qui est un peu plus neutre. Voilà, donc ce sont des portes. Alors, comme on dit tout le temps, il faut fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée du jeu. Et moi, j'aime bien cette symbolique de la porte et puis de la clé. Hein, parce que bah, souvent, je le dis, en divination, la clé, c'est des solutions. Donc, quand on cherche une solution à un problème, eh bien, on sait que il faut ouvrir une porte souvent. Ou aller voir derrière une porte. Il ne faut pas enfoncer les portes, par contre. Hein, donc, voilà. Donc, ce jeu, il est assez simple. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Donc, la première, hein, c'est la porte neuve. Voilà. La deuxième, c'est la papesse. Hein, donc, justement, on retrouve vraiment, c'est les mêmes cartes. Donc, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu les arcanes majeures, c'est bien. Ça permet d'apprendre, d'appréhender le sens de la carte du tarot de Marseille. Donc, la papesse, voilà, c'est une porte qui est sous le lierre. Pourquoi? Parce que souvent, la papesse, on dit que c'est une femme, hein, mais qui décèle des secrets un petit peu. C'est une femme qui fait preuve d'écoute, d'attention envers les autres. Elle est douce. Mais des fois, par exemple, dans le tarot de Marseille, on dit toujours que elle s'efface par rapport aux autres. C'est-à-dire que c'est la femme... la maman, si on veut. Donc la maman qui fait attention aux autres. Et donc qui fait passer peut-être un petit peu ses désirs derrière les autres. Donc voilà l'idée que reprend un petit peu cette carte de porte cachée. Voilà. Alors après l'impératrice, bah, elle aussi, hein, c'est une femme, mais qui est beaucoup plus déterminée. Donc elle va vers la réalisation de ses désirs. Hein. Donc vous voyez, elle ouvre en grand la porte et puis elle s'impose beaucoup plus. Donc au niveau des illustrations, évidemment, c'est pas très parlant par rapport à la carte du tarot de Marseille, l'impératrice. Par contre, ce sont des photos hein, qui permettent d'appréhender un petit peu le sens. Alors, pour ceux qui voudraient utiliser ce jeu en tant que divination, hein, pour eux et puis peut-être pour leurs amis, parce que c'est amusant aussi de faire des tirages pour soi-même, vous pouvez vous attarder sur l'illustration et puis essayer de repérer la symbolique, hein, vous voyez, qui est beaucoup plus en rapport avec l'idée de la porte ouverte. Voilà, c'est ce que dit l'impératrice. Donc ça vous dit que cette fois-ci, vous avez une opportunité qui est là devant vous. Donc c'est aussi en bas, vous avez le sens, et ça c'est bien, je trouve, parce que quand on veut apprendre les cartes, eh ben, on n'est pas tout le temps en train de fouiller dans le livret pour savoir le sens, etc. Donc vous avez déjà une petite lecture facile. Et puis, comme je le dis souvent, même si je vous présente plusieurs oracles, et puis je vous présenterai des tarots par la suite, c'est important de choisir un jeu et puis de le manipuler, hein, de le manier pour qu'il s'imprègne de votre énergie. Et puis en même temps, pour enrichir le sens, c'est à force de le manipuler que vous allez extrêmement bien connaître la signification des cartes. Donc c'est important que vous choisissiez des jeux qui vous parlent, mais au niveau, je vais dire, du fond et de la forme. Donc voilà, nous avons quelques cartes. Donc là on avait la 4. Donc c'est l'empereur, c'est la porte étroite. Hein, voilà. Alors, vous voyez, c'est pas toujours très en rapport. Par contre, ici, la porte sacrée, le 5, qui est le pape, eh bien, effectivement, le pape, ça dénote toujours quelque chose qui est un petit peu en rapport avec le spirituel. Donc, on a ici l'idée d'une porte d'église, un petit peu. Donc, vous voyez, des fois, on retrouve un petit peu l'essence, et puis des fois, je dirais, un petit peu moins. Voilà, l'ermite, par exemple,
C'est une porte un peu la vieille porte, parce que l'ermite c'est une carte qui demande du temps, c'est une carte de solitude, etc. Donc la porte est petite, on a l'impression qu'on s'est un peu reclus quelque part, vous voyez, donc c'est un sentiment de solitude, et puis c'est de la lenteur. Moi je trouve que l'illustration n'est pas trop parlante, je dirais, par rapport au sens de la carte, mais ce sont des illustrations, et puis j'aime bien la thématique, donc il y a quand même 22 portes différentes, hein, vous voyez, l'étoile, voilà. Alors peut-être il y a des gens qui préfèrent avoir une étoile, c'est plus parlant, mais là on est sur une thématique qui s'appelle les portes, donc c'est pas très grave, je veux dire. Ce qui est important, c'est de découvrir un jeu qui vous permet d'appréhender les arcanes majeurs du tarot de Marseille, avant peut-être d'acquérir un vrai tarot de Marseille, et de vous plonger à la découverte de la symbolique de ces cartes, qui est extrêmement riche. Donc ça, c'est un jeu pour soi-même, voilà, pour les gens qui aiment bien se tirer les cartes de temps en temps. Et puis quand on le fait avec des amis, eh bien je trouve que c'est assez parlant. Voilà, hein. Quand on a la porte manquante, quand on a la porte cochère, vous voyez, on a un petit peu tout ça. Donc ça permet, on aurait pu prendre une autre thématique que les portes, mais la porte c'est vraiment un symbole fort. Donc sans trop s'arrêter sur l'illustration et le visuel, hein, vous voyez, bon, par exemple je vous remontre la mort, hein, par exemple, voilà, c'est pas toujours très parlant, mais c'est pas grave, vraiment. Moi je trouve que ce jeu il est très bien, il est très utile. Alors évidemment on peut prendre un tarot de Marseille, mais on peut prendre aussi celui-là, d'autant plus que dans celui-là vous avez une 23e carte, pardon, qui est la clé, qui permet justement de tout de suite se dire, ah ça c'est la réussite. Donc, vous voyez, quand on le fait avec des amis, c'est aussi amusant que les autres puissent aussi participer au jeu, hein, que ce ne soit pas moi je sais et puis attends, je vais te dire des choses. C'est bien que tout le monde puisse comprendre. Et là, comme en plus il y a la signification sur les cartes, et bien ça permet à tout le monde de s'amuser et de passer un bon moment. Donc on va venir maintenant sur le livret, qui est assez beau. Hein, il est cartonné, voilà. Donc moi je l'aime bien. Voilà. Alors l'éditeur, je ne l'ai pas dit, c'est ELDG, donc c'est un éditeur Héron Maître Cartier, donc bon, c'est pas très grave. Donc à l'intérieur vous allez retrouver, voilà, le livret il va directement à l'essentiel, hein, mais c'est normal, hein, parce que c'est un jeu comme ça, hein, c'est pas un tarot où on va rentrer dans tous les détails, et c'est un jeu pour apprendre et pour se familiariser, voilà, avec le tarot de Marseille. Donc là, il vous propose 3 méthodes de tirage. Donc, on vous dit qu'il y a des cartes positives, des cartes négatives et puis des cartes neutres. Bon, effectivement, c'est un peu comme dans le tarot de Marseille. Donc, là, il n'y a pas de sens à l'endroit, à l'envers, hein. Mais, par exemple, vous pourrez, comme je dis souvent, si vous retournez les cartes, amenez un petit peu de lenteur, hein, c'est moins accentué. Voilà, donc vous avez le tirage pour une question précise, vous avez le tirage de la journée, hein, voilà, par exemple, vous avez un rendez-vous, vous avez un entretien, ou vous devez faire une démarche spéciale, hop, le matin, vous prenez le jeu, vous mélangez vite fait, hein, il y a plein de cartes, vous tirez une carte et puis vous lisez. Hein. Et puis il y a le tirage pour le mois. Donc là, le tirage pour le mois, il est intéressant. Il y a 12 cartes en fait. Hein. Je regarde pour bien vous dire. Voilà, c'est tout. Alors, ce tirage à 12 cartes, c'est pour le mois, mais ça peut être aussi un tirage, je vais dire, un peu thématique. Hein, voilà, et puis vous pouvez un peu couper ces 12 cartes si vous n'avez pas envie d'en tirer 12, parce que 12 sur 22, ça fait un peu plus de la moitié déjà. Donc vous avez, je vous le montre, c'est en petit, hein, mais je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo comme d'habitude, et puis vous pourrez utiliser, alors évidemment, cette méthode de tirage avec d'autres jeux, notamment avec le tarot de Marseille, si vous utilisez les 78 cartes. Donc vous allez retrouver l'état d'esprit, la vie financière, le courrier et les nouvelles, donc les informations que vous allez pouvoir recevoir dans le mois. Après vous avez le foyer, le domaine sentimental, vous voyez, hein, comme je vous avais dit dans une des vidéos, notamment celle du mois d'octobre, on distingue en divination
le foyer, donc le couple, et puis les relations sentimentales. Et puis on peut aussi décliner les relations familiales, et puis les relations amicales. Et puis on a les autres relations, c'est-à-dire les collègues par exemple, ou les amis. Vous voyez, on peut faire tout ça. Ça dépend de la précision qu'on recherche. Et puis le sujet sur lequel on s'interroge. Donc vous avez le domaine sentimental, après vous avez le travail ou la santé, souvent ça vient ensemble. Vous avez la vie conjugale, vous avez les gains possibles, vos rêves et les intuitions, la vie sociale, les relations avec vos amis, les soucis du mois. Donc c'est assez complet, hein. Vous pouvez aussi vous inventer une méthode qui serait par exemple, moi j'en ai une, hein, par exemple, quand je propose le tirage avec l'oracle du Béline, je fais 4 colonnes et dessus j'ai la vie sentimentale, la vie professionnelle, les finances, le patrimoine, le social et puis l'imprévu. Voilà, alors l'imprévu ça peut correspondre un petit peu aux nouvelles, mais chacun va adapter en fonction aussi de ses besoins. Donc vous pouvez, je ne sais pas, peut-être mettre une thématique loisir, plaisir et puis une thématique travail par exemple, et puis vous tirez 2 cartes. Et puis après, vous pouvez peut-être renforcer un peu les cartes. Alors ensuite, vous avez la signification des cartes qui est assez détaillée et en même temps pas assez... Pardon, je m'excuse. Mais c'est bien pour apprendre et c'est ça qui est bien. Donc vous avez par carte, hein, voilà, c'est simple. La porte 1, donc c'est la porte neuve, le battleur, je rappelle. Donc c'est une carte positive. Donc, dans un avenir proche, un nouveau démarrage dans la vie et sur le plan affectif, une aventure qui peut devenir une grande histoire. Souvent, je dis, le battleur, c'est la rencontre. Hein, c'est le début, le commencement de quelque chose. Donc, d'une relation. Voilà. On ne se connaît pas la suite. Il faudra tirer une autre carte pour savoir un petit peu comment ça va évoluer. Ensuite, vous avez l'ambiance de la journée. Bon, bah ça, c'est si vous faites un tirage pour la journée. Donc, ça vous dit de l'entrain, de la bonne humeur. Mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Voilà, c'est un petit conseil. C'est vraiment un jeu pour apprendre et puis pour s'amuser. Voilà, hein. Voilà, comme l'horoscope, on prend l'horoscope le matin et puis on le lit, et puis voilà. Et puis c'est pareil, si vous avez un entretien ce jour-là, vous pouvez prendre le jeu et puis vous dire, ok, bon ben voilà, il faut que je sois de bonne humeur, il faut que j'ai de l'entrain, ça va être plutôt positif, hein, quand on a le battleur, donc ça présuppose peut-être que vous allez passer un entretien, et puis ça vous dit, ça va bien se passer, vous avez beaucoup de chance de peut-être décrocher ce poste. Voilà, c'est un petit indice, mais des fois ça suffit pour se motiver. Et c'est bien de se motiver positivement dès le début de la journée. Et puis ensuite, vous avez pour le tirage du mois la signification en fonction de la position des cartes. Donc ça vous dit par exemple, en position 1, ça veut dire que vous êtes hyper protégé. Alors si on reprend, c'est l'état d'esprit, la première carte. Si on prend la deuxième carte, ben, c'est la vie financière. Donc si le battleur tombe en deuxième position, une nouvelle activité se profile avec des gains appréciables. Voilà, et puis vous avez le sens... En fonction de chacune des positions. Donc c'est vraiment bien pour apprendre en fonction des domaines. Donc ceux qui veulent s'initier au tarot de Marseille, eh bien vous tirez une carte et puis vous dites, bah, tiens, aujourd'hui je vais apprendre cet arcane majeur. Donc vous lisez ce qui est marqué sur la carte. Ensuite, vous regardez en fonction de chaque domaine, si je peux dire, le sens de la carte. Et en fait, vous allez voir que vous avez à peu près 12 petites interprétations de cette carte du battleur. Donc ça permet déjà de bien comprendre le sens de l'arcane majeur que vous avez entre les mains. Et ça c'est bien parce que justement ça permet d'apprendre, parce que quel que soit le jeu, la signification du battleur sera toujours la même. Alors évidemment ça va s'affiner et ça va se préciser en fonction des cartes environnantes, mais si vous faites, et je vous le conseille, dans un premier temps des tirages à une carte, effectivement c'est bien de connaître le sens de cette carte selon ou la position de la carte ou le domaine, hein. C'est justement ce qui est ici. Ici, je veux dire, en apprentissage. Et puis après, vous avez donc toutes les cartes. Voilà, donc il y en a 22. Hein, voilà. Et puis, vous avez la dernière carte, la clé, ça vous est donné. Donc, c'est un signe annonciateur de chance, de grandes périodes positives à venir. Le tout est de ne pas gâcher ce moment qui s'annonce en vous posant trop de questions. À noter que si elle figure dans le tirage réponse à une question précise, sa présence est rassurante, quelle que soit la complexité de votre problème. Elle indique un dénouement en votre faveur. Alors ça, c'est intéressant aussi, par exemple, pour les gens qui ont des procès, par exemple, ou qui font des démarches, ou qui recherchent une maison, un appartement. Vous tirez la clé,
moi, comme je l'interprète dans mes tirages, quand on a la clé qui est un signe d'avenir, qui dit que vous êtes sur le bon chemin, qui correspond à votre avenir, ce sont des événements que vous devez vivre et traverser. Si vous avez la clé, c'est un petit peu le sens premier, la clé d'une maison, par exemple. Donc ça vous dit que vous allez obtenir les clés. Donc en même temps, pour une promotion, pareil, on obtient le bienfait. Donc c'est une vraie carte en plus, voilà. Et puis après, vous avez un exemple de tirage. Voilà, donc c'est assez petit, hein, donc bon, quand vous aurez le livre entre les mains, c'est facile à lire. Hein. Je vais vous mettre des photos. Et puis à la fin, vous avez simplement quelques notes. Voilà, vous pouvez prendre des notes personnelles. Donc les notes, ça peut être par exemple, vous-même le résumé que vous faites de la carte. Ou par exemple, si vous faites un tirage tel jour pour des choses importantes, vous pouvez noter derrière. Ou alors vous notez un petit peu, je ne sais pas, ce que vous repérez, peut-être aussi des informations sur vous. Par exemple, si c'est le mois de votre anniversaire, c'est intéressant de faire un tirage le jour de son anniversaire. Donc là, vous pouvez le noter là. Ou par exemple, sur le début d'année, par exemple. Donc le livret, il est assez complet, il est bien fait. Pour chaque carte, comme ça, vous découvrez si c'est une carte positive, neutre ou une carte plutôt négative. Bon, moi je rappelle, il n'y a pas de carte négative dans le tarot parce que le tarot est aussi un jeu d'initiation et de progression, d'élévation spirituelle. Donc c'est comme les épreuves, hein, c'est dur quand on est dedans, mais après, si on sait en tirer une leçon, eh bien, ça permet de ne pas répéter. Donc ce n'est pas une carte négative, voilà. Hein, mais par exemple, ça peut être des cartes de prudence. Voilà, moi j'appelle ça un peu des cartes de prudence. Si vous allez à un entretien et puis vous avez des cartes un petit peu comme le 12, par exemple le pendu, hein, la 12, si je vous la montre, la 12, parce qu'elle est très parlante cette carte-là, voilà. Voilà, c'est le pendu. Période de blocage et d'attente. Il ne faut pas désespérer, avec de la patience, vous trouverez une solution. Voilà, je vous la montre. Donc elle est un peu noire parce que tout de suite, on se dit, ah mince, c'est bloqué. Mais les blocages, ça peut être des retards, ça peut être simplement des petites contrariétés. Vous passez un entretien et puis on vous dit, la réponse, vous l'aurez que dans un mois. Ou le poste, il sera pour voir que début d'année prochaine. Par exemple, donc tout ça, c'est des blocages. Ça ne veut pas dire que votre vie ne va pas avancer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des événements positifs dans votre vie. Simplement que ça va être lent. Et que souvent, ce sont des contrariétés qui ne sont pas de votre fait. Donc ce n'est pas la peine de se poser trop de questions ou de vouloir, je vais dire, aller plus vite que la musique. Ces blocages vont passer. Et puis vous pouvez tirer une carte après pour savoir comment ça va évoluer. Ça peut être une carte de prudence qui vous dit, attention, peut-être que la situation va rester un petit peu figée. Donc si vous êtes dans l'urgence de trouver une solution, c'est peut-être pas le meilleur chemin. Voilà. Donc tirez une autre carte et puis refaites un tirage quelques jours plus tard. Ça ne sert à rien de faire des tirages tout le temps puisque vous allez retomber sur les mêmes cartes à peu près. Donc ce n'est pas la peine. Voilà. Donc ce petit jeu, je voulais vous le montrer. Il s'appelle Grand jeu divinatoire, les portes de l'avenir. Donc il y a un livret assez complet. Combien de pages? Je vais vous le dire. Bon, c'est là pour la forme, hein, bien sûr. Il y a à peu près 40 pages. 40 pages pour s'initier, découvrir chaque lame. Donc, qui correspond, je vous l'ai dit, à chacune des cartes des arcades majeures du tarot de Marseille. Donc, c'est un jeu sympathique, c'est un jeu amusant, c'est un jeu pour les gens qui veulent apprendre et pour découvrir le sens de chacune des lames du tarot de Marseille en fonction du domaine sur lequel vous vous interrogez. Ça va vous permettre par la suite d'acquérir un tarot de Marseille. Et dans un premier temps, c'est aussi ce que je préconise, d'utiliser que les arcades majeures. Sincèrement, on fait des très bons tirages. Hein. Moi-même, j'utilise la plupart du temps les arcades majeures. Quand on connaît bien le sens et qu'on arrive à bien imbriquer les cartes et à en connaître le sens dans chacune des positions, à l'endroit, à l'envers et en fonction des cartes qui sont à côté, les autres cartes, les arcades majeures, viennent renforcer les sens et donner des détails. Mais pour ceux qui veulent se faire un petit tirage pour la journée, pour le mois, pour un événement, je conseille vivement ce jeu qu'on peut en plus emmener partout. Donc il s'appelle Les Portes de l'Avenir. Un jeu qui vous donne les clés de votre chemin. Voilà, je vous souhaite une belle découverte, beaucoup d'amusement et puis bel apprentissage. Et par la suite, je vais vous présenter des tarots de Marseille et on va rentrer plus en détail dans le sens et les archétypes de ces différentes lames. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.